Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM et aussi sur www.radiogalère.org et en DAB+. Des voix sincères, un son qui sème, des infos, musique et liberté, tous ensemble pour mieux vibrer. Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère et sur radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C pour ceux qui nous écoutent en numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. gis naa ne stream yi bariwul sa waa gaale rek la tapoteel ñun la ñoo takk gembe bara yu góoku ci tuccu daaw kon ñëwal dégg naa seen alien bi mais bokkuñu jamono da ngay simbu du maak yow mascotte nga ayu Samba il est chou oui mais il est marié aussi si wutum dërëm la ne code sa capantaati jàmbar yaa ngi ñoo indi si gembe full baha kuñ fekk si télé bi da ngay kof left wala droit yéen a jël paie si bul dee no de bavard seet si wuñ la sa waa Johnson ñu bugga jalal ay rangit concert bu fees rek ñoo ko taga damit grand bu fi jooy rek ñoo ko nuka dangi ba tas ñoo toog fii duñu sonal damit bu si bëgg siw rek di ñu tudda ok réglel sa penc réglel sa doxin nanal nga janol soppil sa waxin moom paralysé wu lu tax amul feeling rabal te topp kaay nga bakok archi ak saki xamel sa morom petit du masa ga baari sul tànki tojal la mbaari man la waaji borom ba gaas yi gona bu gën a fës seen xibaar yi nel pati bokkoo ci débat bi fooy sa gel bi tudde ko baar bi saafara mbooloo lañ koy boowee di wu ci batooy di waale gaay ful baxa maletu xaalis ful baxa même sama doom su bokkul si gang bi du masa doon tous Dakar ful baxa maletu xaalis ful baxa lu tax sa waa koñ duñu ma dóor di ma ñaanay nataal jàmbar yaa ngi ñoo indi si game bi ful baxa kuñ fekk si télé bi da ngay kof left wala droit yéen a jël paie si bul dee no de bavard seet si wuñ la sa waa Johnson ñu bugga jalal ay rangit concert bu fees rek ñoo ko taga damit grand bu fi jooy rek ñoo ko nuka dangi ba tas ñoo toog fii duñu sonal damit bu si bëgg siw rek di ñu tudda. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait tous les samedis. Vous ne pouvez pas savoir de ma yakamti won ñëwé ci émission bi parce que vous le savez, aujourd'hui nous allons parler beaucoup de football avec l'élimination du Sénégal. C'est la bérésina, c'est la débandade, c'est la débâcle, c'est la catastrophe. C'est une défaite honteuse. Je ne sais pas, utilisez tous les qualificatifs que vous voulez, mais c'est une honte internationale que le Sénégal nous a montré dans le monde entier. Nous qui aimons parler du Sénégal, nous qui valorisons le Sénégal, nous qui disons que nous avons la meilleure équipe du monde, nous qui disons que nous allons gagner la Coupe du Monde, nous allons gagner la France. On s'est fait tout simplement sortir par une toute petite équipe de la Belgique. Une toute petite équipe de la Belgique. On peut perdre un match, on peut tomber avec les armes, mais ce qu'on a vu à la 85e minute, avec un entraîneur venu d'ailleurs, mais d'une nullité extrême, Pape Thiaw, avec une fédération à virer, mais tout de suite à mettre dans les cartons. En tout cas, les gars, damay calmer wu parce que mon médecin m'a dit de me calmer, que ça ne vaut pas le coup. Mais non les gars, c'est dur, hein? Ça a été dur. Hein? Richard, tous les jours j'appelle ma mère, tous les jours. Et bizarrement, elle ne m'a pas entendu. Dès que je l'ai appelé, il m'a dit, ah, il y a des défaites belles à faire.
Non, mais c'est hallucinant, quoi. Bon, écoutez, on va se calmer. Je sais que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire. Surtout que Richard, on apprend des choses, des insultes au niveau de la tanière. On avait déjà samedi dernier parlé un peu des problèmes qu'il y avait, notamment mon chroniqueur de Toulon, Medoune Diène. Voilà. On a entendu des scandales sexuels. C'est pour cela que les joueurs n'avaient pas à manger parce que le chef cuisinier a été rapatrié manu militari au Sénégal pour un harcèlement sexuel ou je ne sais pas quoi, attouchement sexuel. Non mais ce pays-là, à un moment donné, écoute... On va commencer, d'autant plus qu'on a une psychiatre sur le plateau. Voilà, donc je pense qu'elle nous donnera aussi son point de vue par rapport à ça, parce que je pense qu'il faudrait une analyse psychiatrique, de l'équipe du Sénégal, des footballeurs, de peut-être l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a traversé à travers l'esprit, etc., etc. Bon, si je commence l'émission, on va pas du tout recevoir notre invité. Donc, et j'en profite aussi pour balouat. Voilà, les gens que j'ai déplacés, les invités. Voilà, notamment Nyom Chandra Diallo, j'avais aussi un haut responsable politique du Sénégal. Voilà, et je n'arrête pas de reporter parce que, voilà, aujourd'hui c'est le foot. Mais samedi prochain, la politique reviendra sur nos ondes. Parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment avec le président de l'Assemblée nationale, encore, Ousmane Sonko. Mais bon, allez, fais la yem, parce que gars, ils ne Sonko. Donc j'arrête. Richard, on va commencer avec notre invité. Nous recevons sur le plateau un médecin, Dr Katisen Mbaye. Donc, Dr Katisen Mbaye est psychiatre. Elle a écrit un livre, Mosaïque d'humanité, vraiment que je vous recommande. Je vous recommande ce livre, Richard. Ça se lit très, très bien. Voilà, j'allais dire très vite. Mais parce que comme je l'avais comme invité, j'étais obligé, pratiquement toute la nuit de lire. Mais ça se lit très 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 bien et c'est extrêmement intéressant. Donc, Mosaïque d'humanité, Dr Katisen Mbaye, réflexion d'une psychiatre entre deux mondes. Voilà, elle nous parlera de ces deux mondes. Mais en attendant, j'aimerais tout de suite, Richard, lui dire que nous, tout ce que l'on connaît des psychiatres, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, que je me discutais beaucoup avec souvent les jeunes filles, à l'époque étudiants, ils te disent, toi, tu dois aller voir quelqu'un. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là, aller voir quelqu'un? Donc, c'est après que j'ai compris qu'on disait que j'étais fou, il fallait voir un psychiatre. Donc, docteur, voilà, avant d'aller plus loin, je voudrais juste que vous nous parlez de votre parcours, que l'on sache qui est docteur Katisen Mbaye. Mais bonjour Lamine, bonjour Richard. Je vous remercie énormément pour cette invitation. En tout cas, je suis ravie de passer ce temps avec vous. Je découvre Radio Galère et je trouve que c'est d'une grande utilité publique. Merci. Bravo et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Samedi dernier, j'ai écouté l'émission et j'ai trouvé que vous avez des auditeurs très dynamiques et très percutants. Donc, je commence par saluer tous les auditeurs de Radio Galère avant de me présenter. Je m'appelle Katisen Mbaye, je suis née au Sénégal. Je suis médecin psychiatre et j'exerce ce métier depuis plus de 30 ans. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai travaillé beaucoup d'années à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. C'est un hôpital qui est assez connu. Et par la suite, j'interviens... Montfavet vers Avignon. C'est ça. Donc, c'est assez connu comme hôpital psychiatrique, c'est assez grand. Et par la suite, j'interviens en clinique et je reçois aussi un cabinet de ville. Et j'ai écrit ce livre, Mosaïque d'humanité, qui part de beaucoup d'observations tout au long de ces années de pratique. Ce livre est paru aux éditions La Qualita et j'en profite pour saluer mon éditrice, Madame Fatoumata Kizerbo. Ce livre part d'observations. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous vivons un monde avec une certaine évolution. Nous sommes d'accord que beaucoup de choses sont plus rapides, sont même plus faciles. L'informatique a atteint un certain niveau. La technologie est très élevée et l'intelligence artificielle commence à occuper une grande place. J'ai l'habitude de dire, maintenant, mine de rien, ça nous paraît banal, mais c'est quand même quelque chose si on se reporte à des années
en arrière, on se réveille dans un pays, on peut aller passer la journée dans un autre pays. Absolument. Pour juste vous montrer que les choses peuvent aller vite. Et pourtant, tout va vite, on a toute la technicité, toute la technologie, mais ce n'est pas pour autant qu'on dort mieux. Ce n'est pas pour autant qu'on est plus apaisé. Ce n'est pas pour autant qu'on a une meilleure santé. Et Mosaïque d'Humanité va interroger, va réfléchir, va inviter. On part aussi sur une autre observation. Tout au long de mes années de pratique, j'ai reçu d'innombrables personnes. J'ai reçu des hommes, j'ai reçu des femmes de tout âge, de toute couleur. J'ai reçu des hommes de toute culture. J'ai reçu des hommes et des femmes de toute croyance. Et ce que j'ai appris tout au long de ces années, c'est que ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous différencie. On va y revenir justement. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez parlé de l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Oui. Nous, ici à Marseille, nous avons quand même, Richard, l'hôpital Édouard Toulouse. Tout à fait. Pour nous, tous ces hôpitaux, ça regroupe des fous. Et je l'ai dit, le psychiatre, il est là pour les fous. Lamine, on ne peut pas le dire comme ça. Vous avez dit qu'ici, on parle les choses naturellement, donc je le dis comme je le pense. Mais c'est très bien, j'ai vu que... donc, justement... Et c'est très bien parce que ça me donne l'occasion de souligner quelque chose. Effectivement, on pensait, c'est ce qui est... Je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, la psychiatrie a énormément évolué et ça a suivi l'évolution sociétale. Elle est très large. On part des grandes maladies psychiatriques et maintenant, on est plus dans le mal-être, dans la souffrance, on est plus dans l'anxiété, on est plus dans le stress, on est plus dans les troubles donc du sommeil, on est plus dans des douleurs chroniques. Vous voyez, il y a un fossé assez grand entre ce qu'on pense de la psychiatrie avec les vraies maladies. Il y a toujours une bonne partie donc, de la discipline qui s'occupe des grandes maladies, mais là, on est dans le mal-être, on est dans les fragilités contemporaines. Et ça, tout le monde y a accès parce que tout le monde a son petit lot d'anxiété, son petit lot de stress, son petit lot de troubles du sommeil. Et je pense que maintenant, la psychiatrie, elle est ouverte et puis elle est faite pour tout le monde, contrairement à ce qu'on pense. Dans votre livre, justement, vous dites que nous sommes dépendants de plus en plus au tout de suite. Et cette impatience génère justement un mal-être profond chez l'être humain, surtout justement avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., etc. Alors, docteur, que faut-il faire? Parce que nous sommes envahis par les réseaux sociaux. En tout cas, il faut d'abord prendre conscience de ça. C'est déjà un premier grand pas. Tout va vite, on est hyper connecté, mais on est hyper connecté et très souvent, on voit ce qu'on n'est pas, on voit ce qu'on n'a pas. Et ça ne nous aide pas. Parce que ça nous évite d'être ancrés, ça nous évite d'être connectés à nous-mêmes. On peut connaître tout de tout le monde, on ne se connaît pas. On peut regarder tout, on peut regarder partout, on ne se regarde plus. Et la résultante de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on est dans le regret de ce qui s'est passé, ou dans la peur de ce qui va venir, mais en attendant, on n'est pas dans le présent. Et c'est ça notre problème actuellement. Et comme on n'est pas dans le présent, on est moins ancré, on est moins dans ce temps qui passe, donc la temporalité passe, et qu'est-ce qu'on fait? On veut tout, et tout de suite, et tout va très vite, et on ne s'arrête pas, on ne respire plus. C'est ça notre problème actuellement. D'accord. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous recevons donc un médecin, Dr Katisen Bey, et Richard, ce n'est pas seulement une invitée. Profitez pour faire des séances de psychiatrie gratuites. Oui, donc vous pouvez nous appeler au 04 91 08 28 10. Profitez-en. La sécurité sociale n'est pas au courant. Donc il ne faut pas que la sécurité soit au courant. Voilà, donc c'est entre nous, c'est à la radio. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des inspecteurs de la caisse primaire d'assurance maladie. Non, donc ça va. On est en famille, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Mais justement, docteur, en parcourant votre livre, Mosaïque d'Humanité, moi j'ai compris, mais je pense que les lecteurs le comprendront, que la plupart de vos patients sont des femmes, des mères, des épouses, des chefs d'entreprise, donc même des professionnels de santé comme vous. Comment l'expliquez-nous?
Alors, là, vous me poussez un peu à me positionner. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est pas que les femmes souffrent plus que les hommes. C'est que les femmes ont plus cette appétence à aller chercher, à aller donc voir qu'est-ce qui ne va pas. Les femmes portent énormément. J'ai beaucoup parlé de la charge mentale des femmes. On travaille, mais on s'occupe des enfants, on anticipe, c'est au moment donc du travail qu'on va aller prendre des rendez-vous pour l'enfant malade, pour ceci, pour cela. La charge mentale est énorme chez la femme et la femme a cette appétence à aller demander de l'aide, à aller se questionner. Donc, ce qu'on appelle introspection, c'est-à-dire une sorte de balade intérieure comme ça, j'ai l'impression que c'est féminin. C'est très féminin de se poser la question, de vouloir aller de l'avant, de vouloir réadapter certaines choses pour aller dans un meilleur confort psychique. Et c'est ça, consulter, c'est ni plus ni moins que se poser certaines questions, aller repérer des liens et dire, moi j'ai envie de réadapter, j'ai envie de m'alléger. Et les femmes le font très bien. Je vous cite, à la page 35, vous dites « Cette exigence façonne des vies où la femme se trouve en tension permanente entre ses aspirations personnelles et les attentes collectives. La mère est sommée d'être parfaite, aimante, vigilante, prévenante, anticipant chaque besoin de l'enfant. La professionnelle est attendue comme performante, dynamique, capable de s'imposer dans les sphères où le masculin reste souvent la norme. La femme dans sa globalité se trouve à la croisée des injonctions, être douce et forte, disponible et indépendante, discrète et visible. Vous avez tout dit. En vous écoutant, je ne savais même pas que je l'avais dit comme ça. Donc, ça me fait plaisir de vous entendre me le rappeler. Mais c'est exactement ça. Je n'ai même pas besoin de commenter ça. On voit très bien que les femmes sont partout et sont attendues partout et doivent en faire un peu plus. Une femme qui dirige une équipe, elle ne peut pas faire comme elle veut. Elle est obligée de se justifier de manière, bien sûr, abstraite, mais elle est tout le temps en train de dire, moi, regardez, je suis à cette place-là, mais je mérite ma place. Donc, je suis en train de me justifier parce que je suis une femme et que je dirige des personnes, j'allais dire des hommes et des femmes. Mais c'est ça la charge mentale d'une femme, c'est être partout et en même temps devoir être parfaite partout. Et ça, c'est très dur parce que nul n'est parfait. Est-ce que vous êtes obligé justement de nous montrer, nous hommes, que vous méritez votre place? Est-ce que la société, justement, n'est pas faillible quelque part? Mais bien sûr, c'est une évolution et j'espère que nos petites filles n'auront pas à se justifier pour faire ce qu'elles feront. Mais c'est une évolution et c'est une évolution assez lente, je trouve. Très, très lente. La femme est encore dans une situation où elle est obligée d'en faire un peu plus quand même que l'homme. J'aimerais qu'on parle de reconnaissance. Parce que vous en avez aussi beaucoup parlé dans votre livre. Que pensez-vous justement de la reconnaissance qui est devenue aujourd'hui une vraie revendication, que cela soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit même en justice ou dans les réseaux sociaux? Et cette fois-ci, je ne m'adresse pas seulement aux femmes, mais à l'être humain. Oui, mais vous savez, quand j'ai écrit ce livre, j'étais absolument pas dans... En tout cas, c'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas écrire un livre médical. Je ne voulais pas écrire un manuel de psychiatrie. J'évoquais des sujets de société et donc j'ai beaucoup parlé des fragilités contemporaines. Et la reconnaissance, ce n'est absolument pas une histoire médicale. On est dans une société où effectivement, on entend beaucoup. On ne me reconnaît pas, je ne suis pas valorisée dans mon travail. Oui, on doit être valorisé, on doit être reconnu dans son travail. Mais chaque fois, ce que je dis, parce que si on se limite à attendre la reconnaissance de l'autre, on finit par tomber. À partir d'un certain moment, la reconnaissance, ça doit venir de nous-mêmes. On se reconnaît et quand on se reconnaît, on induit à ce que les autres nous reconnaissent. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de cocktail de facteurs qui font que, je vais caricaturer pour aller vite, on est quand même un peu plus fragile.
on est quand même un peu plus dans la dépendance du regard de l'autre. On est un peu plus dans la validation de notre vie par l'autre. Les réseaux sociaux, ce n'est ni plus ni moins que oui, valider ce que je fais. Mais avant, wolof nee na bala nga naan naam ne fa. Donc, il faut exister d'abord avant d'exiger à ce qu'on reconnaisse notre existence. Donc, c'est ce que vous appelez se reconnaître d'abord avant la reconnaissance. C'est ce que j'évoque en parlant de l'autoreconnaissance, l'autoreconnaissance de soi-même. D'accord. Mais médecin, docteur, j'aimerais quand même que vous nous donniez des exemples précis. Vous l'avez dit, que vous avez reçu une aporie, en tout cas, de patients, chacun avec son lot de stress, son lot de problèmes, voilà, et en plus dans toutes les couches sociales. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis? Alors, j'ai évoqué ce passage du livre, c'est pour aussi souligner ça me tient à cœur, ce qui nous rassemble. Parce que qu'on soit africain, européen, qu'on soit asiatique, riche ou pauvre, croyant ou non, lorsqu'on perd un être cher, la douleur, elle est la même. On est d'accord? La douleur, elle est la même. Lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est abandonné, lorsqu'on est confronté à la maladie, à l'exil, à la solitude, la souffrance, elle n'a pas de couleur de peau. Elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de religion. Et ça, on a tendance à l'oublier. Je vais faire une petite digression parce que je suis à Radio Galère et je trouve que voilà, ce que vous faites, c'est génial. Merci. Et ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous différencie. Je le souligne parce qu'on vit actuellement dans un monde où on n'est plus sur les divisions. Et il y a beaucoup de médias, de grands médias. Ce n'est absolument pas ce que vous faites. Leur gagne-pain, c'est donc autour de la division. Et qu'est-ce que ça mène? Ça mène à une étroitesse d'esprit. Moi, mes amis avec qui je discute beaucoup d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes amis marseillaises, tous mes hommages à Nadia Cissé. Je salue la plus marseillaise de mes amis, c'est Astou Diop. Je salue Charlotte Diop, qui est une varoise, mais qui est ou adoptée par Marseille, ou a adopté elle Marseille, je ne sais pas trop. Et je salue donc une amie qui m'est très très chère, Anta Mère, qui est à Avignon, et bien sûr ma petite sœur à Paris, Bintou Mbaye. Mais chaque fois quand on discute, je le dis, mais on est dans une étroitesse d'esprit qui fait que les liens sociaux en France se dégradent à une vitesse extraordinaire. Et ça, on ne le dit pas assez. Ça va pas bien là. Ça va pas bien au niveau des liens sociaux parce qu'on est dans une société où tout nous différencie. Et au lieu d'aller vers une curiosité, on est vers une méfiance. Au lieu d'être dans la rencontre, on est dans des préjugés. Comment voulez-vous qu'on aille mieux avec tous les médias qui nous montrent à longueur de journée que nous sommes différents? Vous savez, on ne peut pas résumer un homme, une femme à sa culture, bien que la culture, c'est une richesse. C'est ce qui nous ancre. C'est une grande richesse. Mais on ne peut pas résumer quelqu'un à sa couleur de peau. On ne peut pas résumer quelqu'un à sa situation sociale. Je suis désolée. Et le problème actuellement, c'est ça. Donc, pour maintenant revenir sur mes exemples précis déjà. Et je ne sais pas si c'est des exemples précis ou pas, mais vous savez, un cabinet... l'idée, c'est une histoire de dialogue singulier comme ça, où on est entre deux et la personne est tout à fait à l'aise pour dire les choses. Et des exemples, dans le livre, j'en ai donné, mais de manière assez soft, parce que l'idée, c'était pas de donner des exemples précis, c'était d'attirer l'attention sur celui qui est dans une anxiété et qui n'arrive plus à gérer son quotidien. Oui, il y a des choses à faire. Celui qui n'arrive plus à dormir, oui, il y a des choses à faire. Si je suis envahi par mes ruminations, envahi par mes idées négatives, si je suis persuadée que ma vie elle est finie parce que, si je perds confiance, il y a aussi des choses à faire. Donc l'objectif, c'était juste une invitation à cette balade intérieure pour dire oui, là je ne vais pas bien, mais ça ne va pas me résumer. Je ne me limite pas à aller mal. Je suis un être humain avec d'énormes ressources. Il y a toujours une lumière au fond de soi et cette lumière-là peut nous guider et on peut tomber. On est des êtres humains. Bien sûr. Mais on peut toujours se relever. Mais justement, dans le livre, quelque part, comme vous venez de le dire, vous avez dit que nous sommes façonnés de telle sorte que
on ne doit que réussir, alors qu'on n'est pas formé pour, quand on est tombé, de comment se relever. Je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais c'est dans ce sens-là. Non, c'est pas on doit que réussir. Après, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle réussir? Ce que je disais, c'est que j'ai parlé de l'échec, de ce que nous appelons l'échec. Parce que l'échec, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui initie ou qui induit ou qui nous oblige de faire autrement. Et c'est ce autrement-là qui peut nous mener à quelque chose de beaucoup plus confortable pour nous. Donc, l'échec n'est absolument pas quelque chose de négatif. C'est toujours un recommencement. C'est toujours un renouveau. Et ça, c'est très important. Et surtout pour nos jeunes. Surtout pour nos jeunes où on vit dans une société où on a des cases. Il faut être là, il faut être là. Quand on veut travailler, il faut ce diplôme. Quand on n'a pas ce diplôme précis, on ne peut pas. Où est le potentiel de l'être humain? On peut ne pas avoir ce diplôme et être très bien sur un poste. Et l'idée, c'est ça. C'est toujours avoir cette confiance-là et pouvoir aller chercher au fond de soi cette ressource qu'on a pour aller de l'avant. D'accord, médecin. Je voulais dire aussi que votre livre, vous avez parlé d'une réflexion, d'une psychiatre entre deux mondes. Oui. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous ne parlez que de ce monde occidental. Parce que moi, quand j'ai su que je vais recevoir une psychiatre, je me suis dit, ben tiens, au départ, je pensais que c'était une Française. Je dis, bon, ben, tout va recevoir, tout ça. Et quand j'ai vu Cathy Senbei, je dis, ah tiens, c'est une Sénégalaise. Mais bien sûr. Voilà, et donc je dis une Sénégalaise. Une Sénégalaise du Ndiambour. Du Ndiambour, en plus. Et le Sénégal, justement, nous, c'est très tabou. On n'en parle pas d'aller voir un psychiatre, surtout comme je vous ai dit, on pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Hein. On a l'hôpital Fann qui est très connu par rapport à ces problèmes psychiatriques. Donc, réflexion entre ces deux mondes. Comment justement vous arrivez à vous situer entre ce monde africain sénégalais et ce monde occidental face à la psychiatrie? Alors, merci Lamine pour cette question parce qu'entre deux mondes, chacun va y mettre ce qu'il veut. Je n'ai pas voulu préciser parce que entre deux mondes, ça peut être entre ce monde-là, cette société actuelle, parce que moi, je travaille depuis plus de 30 ans. Et chaque fois, quand je parle avec mes confrères, mes jeunes confrères, je leur dis, je ne fais plus le même métier. Vous voyez, ça peut être aussi ce monde beaucoup plus moderne par rapport à ce que j'ai vécu plus jeune. Mais ça peut être aussi l'Afrique et l'Occident. J'ai donné l'exemple de la gestion, par exemple, de la douleur chronique. Et il y a absolument beaucoup de préjugés. Par exemple, on nous disait, quand on évolue dans les hôpitaux, on arrive à avoir des biais comme ça. Il faut se poser pour les décortiquer. Et vous allez aux urgences, ils ont l'impression que l'Africain va, par exemple, exagérer la douleur. Mais quand on voit de près, je suis intervenue pendant de nombreuses années dans un centre antidouleur. Et je me suis rendu compte que non, il n'y a pas cette scission, il n'y a pas cette dichotomie et que quand on a mal, on a mal. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre un Asiatique qui a mal au genou et un Africain qui a mal au dos. La douleur est la douleur. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Et quand je dis entre deux mondes, le fait d'être sénégalaise, d'être africaine, d'avoir, moi, ma lecture culturelle, et je trouve que ça m'aide beaucoup parce que ça me donne une plus grande ouverture et j'évite d'être assez rapidement dans du jugement ou de mettre les gens dans des cases. Et je trouve que ça, c'est très appréciable. Ben justement, Richard, j'ai entendu le téléphone sonner, donc on va à l'antenne, certainement une contribution. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja, notre auditrice et chroniqueuse. Bonjour au docteur. C'est intéressant tout ce qu'il nous dit là. Donc, bonjour Djeja. Bonjour madame. C'est madame Sen, je pense. Voilà. Oui, madame Baye. Voilà. Madame Baye. Madame Baye, voilà. Donc vraiment, on est content d'avoir donc ces piscines. Une psychiatre.
une psychiatre sénégalaise, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Alors qu'au Sénégal, on en a besoin. On a vraiment besoin de vous au Sénégal. Le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Oui, Djedja, toi, tu le dis toujours. Oh là 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 là, on en a besoin. À commencer par notre président, là, je crois qu'il a besoin de vous. Et que la tanière, elle a besoin de... Non, Djedja, je ne suis pas d'accord donc, avec vous sur ce... Non, c'est son ami qui a besoin de moi. Non. Là, je vais me faire des ennemis, là. Attention, apparemment, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a besoin. Ça y est, je pense que j'ai des ennemis, là, de suite, là. Hein? Non, je t'assure, notre président, il a besoin de vous. Donc, vraiment, il faudra qu'on vous appelle là, dans la tanière, en tout cas, partout là. Djedja, si vous me l'envoyez, il faut qu'il vienne avec le président de l'Assemblée nationale. Mais il viendra, peut-être à deux, vous allez arranger le problème. À deux, je suis d'accord pour les voir. D'accord, vous les verrez à deux, comme ça, c'est sûr que peut-être vous pouvez leur parler et leur faire entendre raison les deux. Voilà. Mais la tanière, la Fédération sénégalaise, on a tous besoin de vous. Parce que le ndep général qu'on dit au Sénégal, je crois que vraiment, on y est encore et que vraiment, on a besoin de consulter parce que ça ne va pas du tout au Sénégal, ça ne va pas. Pas du tout, ouais. Non, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas le foot, je n'ai pas une grande connaissance sur le football, mais je pense qu'ils ont besoin d'un sursaut psychologique pour pouvoir y croire et aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui nous fragilise à la fin de chaque match. Donc, et oui, ça, mais c'est pas, le problème n'est pas les matchs, c'est avant les matchs. Donc, oui. Le problème est profond, est plus profond. Non, c'est sûr. Non, Djedja, je sais que vous êtes professionnel. Moi, c'était juste au bout, quand je regarde les fins de match, ce relâchement, chaque fois, je me pose la question. Il faudrait qu'on les booste quand même. Papiao, il a besoin de vous. Parce que bon, Djedja, on va la laisser répondre et après, si tu veux revenir sur la politique, tu peux. Voilà. Donc, c'était surtout par rapport aux femmes. C'est vrai que c'est pas étonnant que ce soit les femmes qui consultent en général. Oui. Mais bien que les hommes en ont aussi besoin. Parce qu'on a une charge vraiment sociale très lourde, surtout la femme africaine. Hein. Donc, tout repose sur ses épaules, le social, la famille, même l'homme, il devient, je sais pas, enfant, Donc, bon, tout ça, c'est une charge d'esprit qui est très lourde à supporter. Tout à fait. Et vraiment, les femmes, elles ont besoin de consulter parce que ça devient de plus en plus dur, la vie. Il y a des enfants, le problème des enfants, le problème des belles familles, le problème des voisins, de tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. On n'épouse pas un homme, on épouse toute une famille, toute la société. Mais toute la société, tout à fait. Voilà, on nous demande des choses impossibles. On n'est que des êtres humains avec des faiblesses, des forces, bien sûr. Mais la tâche est lourde. Donc, j'espère que vous pouvez nous en dire beaucoup de choses et que, bon, on souhaiterait vraiment venir consulter sur ça. Merci beaucoup, Djedja. Allez, on se dit à tout à l'heure pour la politique. Merci beaucoup. J'ai droit à un deuxième coup de fil. Oui, tu as droit. Voilà. D'ailleurs, justement, je sais que beaucoup m'envoient des messages sur le portable parce que moi, j'ai une règle. C'est-à-dire, quand vous appelez une fois, vous ne rappelez plus à l'émission. Maintenant, je change les règles. Quand j'ai une invitée qui n'a rien à voir avec ni le sport, ni la politique, vous pouvez appeler 2 fois. Voilà. Donc, Djedja, tu peux rappeler. Et les autres, vous pouvez aussi rappeler et appeler. C'est très bien. Voilà, donc, Cathy, par rapport à ce que Djedja vient de nous dire, on a besoin de psy pour le président et pour l'équipe de Papiao. Oui, en tout cas, je ne sais pas, pour le président, je ne peux absolument rien dire, mais pour l'équipe, moi, je ne connais pas le foot, donc je ne vais pas m'avancer. En rigolant comme ça, je disais hier, mais c'est comme si au Sénégal, on a une certaine forme de névrose d'échec. C'est-à-dire, on fait bien, on fait très bien, et il y a un moment où il y a un flottement. Et il y a un moment où il y a un relâchement. Et ça, c'est à analyser. Et ça, c'est à corriger. Parce qu'on peut faire autrement. On a le potentiel. Je n'y connais absolument pas rien, absolument pas grand-chose, mais on voit très bien qu'on a de bons joueurs, qu'on a une belle dynamique. Mais qu'est-ce qui fait que ça flotte au moment où ça ne doit pas flotter? Ça, moi, c'est un questionnement pour moi.
C'est vrai qu'au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, on cherche des chefs cuisiniers, on cherche toujours des gens qui font des analyses de vidéos, mais je pense aujourd'hui, on peut avoir une Cathy Sène-Bèye, une psychiatre pour le mental. Et ça, il faudrait y penser. Non, mais je pense qu'ils l'ont. Ça, ils ne peuvent pas ne pas l'avoir. Bon. Ils doivent l'avoir, je pense. Bon. Au moins. Ils ont besoin de ça, en tout cas. En tout cas, s'ils ne l'ont pas, il va falloir y travailler ou bien peut-être changer carrément de psychiatre parce qu'il n'est pas bon. Voilà. Je n'ose pas le dire. Mais moi, je le dis. Richard, on va à l'antenne, on a un autre auditeur, je crois. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam. Alaikum salam. Alhaji Lamine, bonjour madame la docteure. En tout cas, je suis C'est vraiment Medoun, notre de chroniqueur de Toulon. Bonjour Medoun. Lamine, bonjour. Lamine, je t'ai toujours dit que ton émission a une valeur de thérapie psychosociaux, je ne sais pas, je te l'ai toujours dit. Parce que ça permet aux Sénégalais, depuis des années, je te le dis. Et je pense que c'est bien. En tout cas, j'apprécie la qualité de l'intervention de ton invité. Et c'était juste moi, ma déformation syndicale, c'était pour qu'elle puisse Il est secrétaire général d'un grand syndicat à Marseille. D'accord. La CGT, pour ne pas le nommer. C'est pas pour rien que 2025 a été décret année de la santé mentale. Absolument. C'est une nécessité. Tout à fait. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'employeur a une responsabilité en termes de bien-être, de santé mentale de ses agents. Tout à fait. Comme il y a pas mal de gens qui écoutent cette émission, j'aurais bien aimé que vous fassiez une dégression, que vous nous dites juste par rapport aux santé mentale, par rapport aux risques psychosociaux, par rapport aux risques sociaux organisationnels et par rapport au bien-être pour que les copains puissent s'identifier, ou du moins pas les copains, mais les auditeurs, les auditrices, parce que de temps en temps, les gens se lèvent, ils sont mous, ils ne comprennent pas. Nous, par notre formation en CSCT, en CSE, on arrive à détecter des choses et on oriente les collègues. Donc, c'était pour cela que je me suis permis de vous appeler. Par contre, Djega a oublié qu'aujourd'hui, le cas clinique le plus patent à analyser par une psychiatre, c'est Ousmane Sonko. Mais j'applaudis, Je pense que madame, il aurait fallu que vous nous fassiez un peu le prix de ce monsieur. En tout cas, je vous remercie. Mais j'applaudis. Je me fais des ennemis, mais je suis d'accord avec vous. Merci. Ça va. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, Djadjaf, Seigneur Medoun, je vois que toi aussi, voilà, comme Djedja, tu peux revenir, il n'y a aucun problème. Mais je sens qu'au lieu de parler juste de la psychiatrie qui nous intéresse, tout le monde y mêle la sauce politique. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est ça l'émission. Richard, il y a quelqu'un d'autre? Bon, on écoute quelqu'un d'autre alors. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour madame. Bonjour Christine. Vous allez bien tous les deux? Ben ça va, très bien. Bon, eh ben c'est le principal. Voilà, on t'écoute. Mes questions. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quand vous êtes en face de gens très très violents, est-ce que vous avez des moyens pour aider ces personnes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, il n'y en aura pas d'autres, ne vous inquiétez pas. La deuxième question, c'est quand quelqu'un vous dévalue, madame, dévalue votre métier, quel est votre comportement face à ces personnes? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci. Voilà, donc peut-être on va laisser répondre parce que je vois que tous les téléphones sonnent. Hein? Richard, ou bien on prend? On y va? On prend l'autre? Allez, on y va. Allez. Allô? Lamine. Oui, bonjour. Momar Sokhna Diop, Paris. Professeur depuis Paris, Momar Sokhna Diop, on t'écoute. Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Di la ziare bu baax di nuyu ñu génn mais surtout madame Mbaye. Parce qu'elle aborde des sujets extrêmement importants. Et puis en plus bind quoi, parce que comme disait Amady Ali Dieng, bind moom baax na parce que nit dina ci gis lu ko jariñ. Absolument, et c'est un écrivain qui parle à un autre écrivain. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis honoré. C'est ça que je parle, je l'encourage à écrire. Merci parce beaucoup. Que souvent, on n'écrit pas beaucoup et les écrits quand même c'est important. Quoi. Absolument. Merci. Et puis deuxième chose, nous dans nos établissements scolaires, vous le savez,
on travaille beaucoup avec les conseils d'orientation psychologues. Mm-hmm. Et malheureusement, en France, on constate qu'il y a de plus en plus un déficit quand même, quoi. C'est vrai. Ils réduisent les moyens, alors que moi, je travaille dans les zones prioritaires, qu'on appelle les REP+, quoi, à Aubervilliers. Vraiment, on se rend compte de plus en plus qu'on en a besoin. Parce qu'on a des élèves difficiles, en difficulté, qui vivent dans des conditions familiales, aussi, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est un appel ou une question, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se mobilise de plus en plus. Il n'y a pas que les psychiatres, il y a les psychiatres, il y a les assistants sociaux, les enseignants, les familles, les jeunes qui sont les premiers concernés, vraiment, pour donner en tout cas un accompagnement adéquat à ces jeunes-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui relèvent de la psychiatrie, mais on n'en parle pas beaucoup. Parce que c'est, comme on dit, c'est tabou, mais quand c'est les jeunes, en général, on part à leur place, quoi. Tout à fait. Donc vraiment, je pense que France, il y a des choses qui se font, mais au Sénégal aussi, je pense qu'il faut qu'on mène une réflexion pour aider ce pays-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de psychiatrie dans les établissements scolaires, mais malheureusement, on n'en parle presque jamais, quoi. Oui. Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Et puis vraiment, de l'encourager. Merci beaucoup. Voilà, et puis merci. Lamine, merci. Merci à toi, professeur, et Djeredjeuf, et on attend le prochain livre. Enfin, pour l'instant, je suis un peu à la pré-retraite. Mais justement, raison de plus après. Allez, au revoir. Djeredjeuf, merci beaucoup. Bonne émission, merci. Voilà, docteur, donc il y a toutes ces questions et on vous laisse répondre. Alors, je commence par la question je pense que c'est Medoun qui parle Medoun Diène, tout à fait. Voilà, la question de Medoun, elle est très importante, elle est d'actualité. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on impose maintenant aux structures d'avoir tout un programme autour de la santé, du bien-être du travailleur. Parce que c'est arrivé à un moment où on voit très bien qu'il y a une réelle souffrance au travail. Il y a une réelle souffrance au travail et il fallait apporter quand même des solutions. Nous passons beaucoup de temps au travail, voilà, une moyenne de 8 heures par jour, c'est le tiers de notre vie et c'est extrêmement important qu'on puisse y aller sans la boule dans le ventre, comme on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude d'entendre. Très souvent, moi dans mes consultations, très souvent, on me dit je me réveille, j'ai la boule au ventre pour aller travailler. Tellement les conditions sont difficiles, tellement on nous demande de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Et à partir d'un certain moment, non seulement on est surchargé, mais on n'a pas, parce que c'est ça le plus important. Nous surcharger, oui, mais si on nous surcharge avec de la reconnaissance, avec de la légitimité, avec de la bienveillance, ça peut tenir. Mais si on vous fait comprendre que votre propre personne n'a pas de valeur, là, la personne, elle s'effondre. Et c'est ce qui se passe. Et chaque fois qu'on interroge les établissements et qu'on leur demande de faire des statistiques, on voit très bien que cette souffrance, elle est très importante. Et je pense qu'on doit encore redoubler d'efforts parce que ce n'est pas encore tout à fait ça par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme soutien au niveau du travail. D'accord. Voilà. J'ai aussi la question donc, de Christine qui parle donc, de la violence et la dévaluation. Oui. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, Christine me pose la question autour de la violence, c'est un sujet extrêmement vaste parce qu'il y a violence et violence. Il faut savoir, cette violence-là, qui la porte, sur qui elle la porte. Est-ce que c'est sur la personne elle-même? Est-ce que c'est une hétéro-agressivité, c'est-à-dire sur quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qui explique la violence? Donc, je ne peux pas là faire décortiquer tout ce qu'on peut faire autour de la violence, mais effectivement, dans mon métier, il m'est arrivé, il y en a même qui viennent consulter parce qu'ils sont violents. Il y en a ce qu'on appelle des injonctions de soins, parce qu'ils ont été condamnés pour violence et ils viennent. Donc, ça fait partie de la peine, si j'ose dire comme ça. Je ne conseille pas ça. Quand on vient me voir, ce n'est pas une peine. Mais donc, dans le jugement, on leur oblige d'aller voir un médecin psychiatre pour faire un certain travail et régler le problème de la violence parce qu'on peut toujours arriver à faire des liens pour aller chercher, mais pourquoi, d'où ça vient? Qu'est-ce qui explique cette violence? Et quand la personne est assez dans cette rigueur, dans cette démarche et avec donc qui se donne assez de temps, on arrive toujours à des choses assez confortables. Justement, et quand il y a une personne qui vient vous voir, parce que comme dit Christine, elle est toujours dévaluée, oui. que lui conseillez-vous? Mais
ça fait partie presque de notre société. L'humiliation, le rabaissement, la dévaluation, je mets ça entre guillemets, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Et on est aussi beaucoup plus, si on compare un peu, quand on parlait de deux mondes, maintenant on est beaucoup plus sensible à ça parce qu'on est aussi dans une sorte de fragilité affective qui fait que l'autonomie, elle est quand même moins solide, si j'ose parler comme ça. Vous voyez, moi, si je suis rabaissée, si je suis je reçois des choses qui ne me renforcent pas positivement, effectivement, j'ai aussi plusieurs solutions. Ou ça vient réveiller quelque chose et là, je m'effondre, je suis anéantie, ou je suis dans un positionnement qui me permet de dire, OK, Lamine, il me rabaisse, mais moi, j'ai le droit de ne pas recevoir ce que Lamine me dit. Est-ce que je vais prendre Lamine au mot? S'il me dit que je ne sais pas, je donne un exemple, voilà, je ne sais pas faire la radio, oui, si je ne sais pas faire la radio, je dis OK, mais si j'ai envie de faire la radio, je dis bon, Lamine, ce qu'il me dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, OK, je vais faire donc des efforts pour aller apprendre à faire la radio, et si c'est pas vrai, mais je ne lui accorde pas cette importance-là. Donc l'autoprotection, c'est aussi le meilleur remède pour tout ce qui est dépréciation, tout ce qui est rabaissement, tout ce qui est humiliation, c'est de pouvoir se positionner, regarder la personne droit dans les yeux pour lui dire « Moi, je ne me sens pas concerné par ce que vous dites ». C'est très important, c'est le jeu. Le jeu, c'est ce qui fait la personne. Ce n'est pas les autres qui nous font, c'est nous-mêmes que nous faisons. C'est nous-mêmes qui allons nous positionner pour éviter à ce que l'autre ait un pouvoir de vie ou de mort sur nous. En tout cas, vraiment, les auditeurs sont très, très contents. Je sais qu'on refera d'autres émissions parce qu'on a bien débordé Richard, bien. Voilà, mais c'est très, très, très intéressant. Et je sais que vous avez beaucoup de questions, mais nous sommes bousculés. Mais on fera tout pour réinviter donc, notre médecin, Dr Cathy Senbey. Et j'en profite aussi pour saluer le Dr Martin Carvalho. Donc, malgré son emploi du temps très chargé, il laisse une oreille attentive à l'émission. Donc le docteur Martin Carvalho qui est un spécialiste de diabète ici à Marseille. Voilà, en tout cas, peut-être juste une dernière question parce que Shakespeare disait que pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Oui. Et vous, dans votre livre, vous dites que pardonner, ce n'est pas oublier, pardonner, ce n'est pas excuser, pardonner, ce n'est pas forcément se réconcilier. C'est quoi pardonner pour vous? Pardonner, c'est se pardonner. Vous savez, j'ai évoqué un patient qui, pour aller vite, on est à la fin, qui me dit « Mais docteur, je viens de me rendre compte que j'étais en colère et que cette colère-là, ça s'est transformé en rancune. Et si je dois vous donner une image, c'est que cette rancune-là, c'est un flacon de poison. Et tous les matins, j'en buvais pensant que c'est l'autre qui allait mourir. » Ça veut tout dire. Donc, pardonner, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même, c'est faire la paix avec soi-même. Écoutez, docteur, on va rester sur ces mots. Donc, apprenez à pardonner, à rester vous-même. En tout cas, vous venez vraiment de nous transmettre une mosaïque d'humanité à travers nos échanges, votre expérience, et que grâce à vous, nos auditeurs, en tout cas, transformeront leur peur en espérance et non en espoir, car l'espérance ne s'éteint jamais. Très bien. Merci, Lamine, vous avez tout compris. Merci à vous. Merci d'être venu et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci Lamine, merci Richard et merci à tous les auditeurs. Merci Radio Galère. Merci beaucoup. Voilà donc Dr Cathy Senbey. Donc achetez son livre Mosaïque d'humanité, réflexion d'une psychiatre entre deux mondes, et c'est très 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 intéressant comme livre parce que entre les matchs je l'ai lu, mais je pense que maintenant, comme le Sénégal est éliminé, je vais relire tout le livre depuis le début parce que c'est très 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 intéressant. Bon Nagaï, j'ouvre la page de la honte, le Sénégal qui s'est fait éliminer par la Belgique. Richard, une petite pause musicale et on ouvre les hostilités.
waaja baax na waaye rama sama waaje gore ndaanaan ngi rama yaayu Mustafa yaayu Mam Bamba yaayu Omar sama waaje tabe ndaanaan ngi amito ci bopp mag bi mbokkum yaayu saliyu la ngone madame Sarr won ma yande France mama nya mo jala wale Rama Siri Usman Siri Rama moy wayu borom daro talibi Mam Usman sama waji bay daro ñi tonto Mam Usman ay way Usman Mbàkke ñoo reene way la leen ma Rama buddi sama waji ndey xadi gey sa yaay aski moy bay ba mbokum yaayu Penda mbokum yaayu Juma mbokum yaayu Yande Kebe mati sama waje mati bay mo ni mami ndela sukundela sukay na mbay ñuma kante yaayam yewa samba yewa kuba wol ma mami seno sen kanak lamin yaayu fan lok marem pape ngesnabli mo dogo ñani di gan. Merci beaucoup Richard, merci vraiment à Madame Cathy Senbey pour cette belle émission et comme je vous le dis, on essaiera de la faire venir pour faire des séances donc gratuites ici à la radio. Donc sans plus tarder, on va ouvrir tout simplement la page élimination de l'équipe nationale du Sénégal parce que vraiment c'est la folie avec cette équipe-là et je le dis, il faut arrêter ce souverainisme primaire de dire qu'il nous faut un entraîneur local. Les locaux là sont nuls parce que je pense aujourd'hui, je le dis de manière franche, si on avait peut-être un bon entraîneur expérimenté, un entraîneur blanc, mais un entraîneur étranger, expérimenté, qui n'a pas le sentimentalisme, parce que c'est ça qui nous tue, le sentiment au Sénégal. On veut essayer de faire plaisir à tout le monde. On habite chez quelqu'un qui nous a prêté sa maison. Lui, je suis là grâce à lui. Ces histoires-là sont en train de nous tuer. Ces histoires-là sont en train de nous retarder. Donc oui, je plaide maintenant pour un entraîneur étranger. Mais étranger, mais un bon, un meilleur. Mais entraîneurs locaux, à un moment donné, il faut arrêter parce qu'il faut gravir un palier. Et ce palier-là, de manière psychiatrique maintenant, j'utilise le mot, voilà, n'a pas encore été atteint. Bon, on va aller à Paris, je crois qu'il y a Mme Thierno Birahim Dieng. Allô? Assalamu alaikum. Maaleykum salam, jaajëf. Sëñ Lamine, ñu ngi lay nuyu di ziar ñëpp. ñu ngi lay dolli ziar bu baax. di remercier njàmbur bi fi jóge sànq di wax vive le njàmbur. waaw notre docteur Cathy Senbey waaw. waaw parce que niti njàmbur yi moom noonu la moom njàmbur xam naa ne après danaa jéem a xam ay coordonnées ba xam fu mu dëkk ci njàmbur ndax ñun waa njàmbur lañ. waaw waa njàmbur yi. waaw sant nañ ko bu baax ci waxtaan wi am na solo déglu nañ ko bu baax a baax waxtaan wi am solo la te ñu mel ni nag di leen faral di invité moom lu ci bëree bëri sam day am solo parce que tam ñu mel ni dafay baax ci émission comme ni ko grand bi doon waxee sànq quoi nga invité ñu mel ni ci émission yi ñuy waxtaan ak nit ñi dañ koy soxla parce que nit ñi toog seen kër fi mu toll nii ci émission bi nii mën nañ cee jànge mën nañ cee xamante moom mën nañ leen a defal ay séances même à travers la radio aussi bien sûr donc ñu ko ci sant di ko ci gërëm quoi léegi bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne mooy le sport le football la déception, elle est grande, elle est là, elle est énorme, parce qu'on n'était pas loin d'avoir le match de référence depuis qu'on participe à une compétition internationale. Match de référence, on n'était pas loin, jusqu'à la 85e minute 34 secondes, 86, 89 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu sors les poumons de ton équipe, il a sorti les poumons de l'équipe. L'équipe ne respirait plus. Il n'y avait plus cette ventilation. D'accord? Il n'y avait plus cette transition-là, cette rapidité-là. Et que aussi, force bi ñu amoon noonu quoi nga xam ne dañoo téye les benn. bi ñu jàllee ci loolu
après cette erreur bi nga xam ne au niveau lié au changement, le gardien, il n'a pas aidé son entraîneur. Tu ne peux pas sortir, faire des sorties hasardeuses à ce niveau-là de compétition, à ce niveau de match. Donc, tu sors, tu dois avoir la balle. Alors que le gars qui va faire mettre la tête, il n'est pas grand. Donc, le ballon, il ne va pas aller loin. Tu restes dans tes buts, tu attrapes le ballon. Donc, sa sortie est hasardeuse. Maintenant, si nous gagnons, que les gars bu ñu jógee ci match bi nga xam ne y a ay erreur monumentale yooyu ci am noonu moo tax ba ñu ñàkk match bi et que match boobu ñu ñàkk mooy les 3 équipes yi ñu tasanteel yëpp nous on avait la capacité et les moyens de faire face à la France bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne mooy favori ba pare yor une attaque de feu et un axe central dur comme du fer. te teewul que ne ñoon mënoon nañu jouer ak ñoom ñu jógee ci dem ci Norvège on ne devait pas encaisser 3 buts ce n'est pas possible mais ñoon dañuy am benn moment boo xam ne bii dañuy perte énergie dañuy perte concentration di jël ay buts yoo xam waruñu ko woon jël mais contre Belgique moom mooy bi gën a pire mooy bi gën a metti le match de référence li ngay wax yëpp c'est pas un problème d'entraîneur déjà. mais damay ñëw ci après transition bi merci pour nga gaaw parce que gars yi dugg ñoom ñëpp damay gaaw match bi nga xam ne moo war a nekk match de référence moo nekk le plus pire match bi nga xam ne moom lañ disputé maintenant nag loolu dafa am léegi dafa am affaire boo xam ne bii tout ce qui agite autour de l'équipe Lamine les démons du football sénégalais il faut pas les réveiller xam nga loolu mooy xaaral rek ma wax la xaaral moo ñu fi indiloon ay retard gis nga ay salaire u entraîneur il faut les payer avant parce qu'un entraîneur il a une mission ay contrat d'un entraîneur il faut le signer avant que ñu dem ci ay compétition parce que boo demee foofu ta mission c'est de gagner liggéey moo la fa yóbbu mais doo fa dem di lijjanti ay papier ki administration ak nangam et tout ce qui gravite autour parce que dañ fa am benn génération bu ñëw boo xam ne bii nag nañ ko wax ñoom bi ñu ñëwee la ci lañ commencé xam lan mooy gagner génération yu baax lañ fi dañ am xaaral ma Lamine ma tuuti rek dañu am ay joueurs yu fi nekkoon ay grands joueurs yu fi nekkoon mais mosuñu gagner dara ñu am entre ay benn génération bu ñëw boo xam ne ils sont sérieux dans l'entraînement ils sont sérieux dans le comportement kenn xamee lu leen woon ci lu lenn ak lenn lu dul ñu nekk ay nit yoo xam dañuy liggéey ba nga xam ne affaire yu bari dañ ko dindi woon suñu équipe bi dëkk ay 92 ay 2000 machin quelque chose comme ça xam nga ay 94 yooyu yëpp nga xam ne ay génération yu baax fi nekkoon mais mënuñu woon a gagner parce que dafa am loo xam da doon pourrir équipe bi gis nga démon yooyu noonu faut pas ñu doon réveiller parce que xale yi ñu yor actuellement les jeunes qu'on a actuellement qui sont formés dans les meilleurs centres du monde qui jouent dans les plus grands championnats du monde ñooñu dañu fexe nu leen di xëccee ban gën a ñëw mais duñu war a def loo xam ne la leen di dàq wala la leen di duteloo te lii ni ñuy indi nii ay lii xew na ci vestiaire yi lii xew na fi loolu dañ ko war a dindi ba mu set ñu tàq ko teg ko fële bu ñu demee compétition on doit parler de l'entraîneur des joueurs mais pas de la fédération liggéeyam arrière plan la mu def li mu war a def liggéey li mu war a def fédération bi dégg naa jigéen ñeeg sangara seeg affaire yooyu dañ fa nekkee woon mais tu t'imagines mais yooyu la waaw mais xam nga yooyu c'est des choses yoo xam ni comme man dégg rek lañ ci am bu fekkente ne am na am fam yoo xam ni mënutul nekk ci équipe xam nga loolu suñu jógee ci loolu noonu entraîneur gis nga man l'entraîneur je préfère que mu nekk un national ça ne veut pas dire que waruñu jël beneen nit de mënoon nañu jël beneen nit mais duñu jël benn nit rek boo xam dañu naan woy nekkoon na telle équipe am na culture fii yoroon na telle équipe non am na entraîneur yoo xam ne ñi ngi Afrique ñi ngi leen di jël ñu def ay tour des équipes de l'Afrique mais tam nekkuñu ay entraîneurs yoo xam ne ils vont te faire gagner quelque chose. Il nous faut un entraîneur comme Ancelotti Brésil il n'a rien gagné pour le moment son équipe a des lacunes mais nit la boo xam ne bii am nga ci moom yaakaar ne boo ko def si équipe dana la ko mën a doxalal et que en même temps on a nous de très bons entraîneurs yoo xam ne yi ay Sénégalais parce que on a gagné avec les Sénégalais on a essayé avec des gens qui n'étaient pas des Sénégalais ils nous ont rien fait pour notre équipe quelqu'un comme Habib Beye pourquoi pas avec d'autres personnes non Habib ñëw na Marseille wane limite yi tu vas pas tout de suite l'amener l'équipe nationale du Sénégal lii laa lay wax arrêtez vos sentimentalismes là parce que Habib est aussi Sénégalais il faut le prendre. Je parle d'un entraîneur échoué à Marseille au moment où il est venu à Marseille dans ces conditions là loolu du taxul ñu xam mais nit ñi ko xam parce que da ngay xool ay statistiques xool li muy nangam bi bi jógee ren il a laissé une équipe qui était 4e presque donc xam nga bi muy nekk Paris di fa doon entraîneur Ligue 2 il a fait des résultats c'est un entraîneur boo xam ne bii voilà quoi doo ñëw rek benn affaire nga jël nit ki rek ñëw Marseille def na Marseille benn affaire que ñu bëgg ko teg ba nga xam ne non Habib Beye ni mu valable na ñeneen valable mais il nous faut un entraîneur national équipe nationale du Sénégal doit être dirigée par un national. Je ne suis pas d'accord tu viens de citer Ancelotti Brésil il y a Tuchel Angleterre non Angleterre parce que Angleterre dañoo am ay Angleterre 66 bi léegi gagné dañu am problème xam nga nag Angleterre ils vont virer leur entraîneur là su bu fekkente ne gagné wul xam nga nag Angleterre bokkut ñoon li nga. donc toi si demain Didier Deschamps il va arrêter il vient au Sénégal tu veux pas de Didier Deschamps.
Parce qu'il est blanc. Didier Deschamps, s'il vient au Sénégal, si, Didier Deschamps, je le vois bien. Ah, merci. Voilà, un entraîneur. C'est pour ça que je dis que si nous voulons étranger, nous devons dire il a la bouteille. Didier Deschamps, si vous avez en France, nous au Sénégal, je signe avec les deux mains. Parce que nous savons que si nous avons l'équipe, l'équipe qui est là, mais nous avons pour bail national pour dem ci keneen quoi mais quelqu'un comme Didier Deschamps comme tu viens de le dire je suis d'accord avec toi merci jërëjëf yàlla defal jàmm te aussi ñu gérer problème bi dépassionné ko quoi gérer ko avec un peu de sérénité quoi merci beaucoup bañ a yàq liñ defaroon ba bare quoi jeter le bébé avec le bain voilà quoi faut pas avec l'eau du bain allez merci jaajëf voilà avec l'eau du bain voilà c'est comme ça on dit jaajëf merci beaucoup Mame Thierno donc en tout cas voilà à un moment donné comme j'ai dit moi ce souverainisme que j'appelle souverainisme primaire parce qu'il a dit même Mame Thierno que certains ne nous ont rien apporté. Je rappelle que quand même le football du Sénégal a été mis sur les rails surtout avec l'arrivée de l'Allemand Peter Schnittger. Voilà, donc les moins jeunes là, ils savent ce que je dis. Peter Schnittger est venu, il s'est basé sur des joueurs locaux et il est parti chercher après quelques CNF. Aujourd'hui, qui est l'entraîneur qui a fait le meilleur palmarès en Coupe du Monde, Richard? C'est un blanc, c'est feu Bruno Metsu. Donc on arrête de me dire que les étrangers, c'est eux qui ont mis en place en tout cas de bonnes structures à Guinée-Non. C'est vrai, Aliou Cissé, il s'est aussi basé sur ce que Bruno Metsu a fait, etc. Mais aujourd'hui, des entraîneurs comme Papio, il vient des Nawetan. Il vient, en tout cas, il n'a pas fait ses preuves. Il a gagné quoi? Une CHAN. Nous traitons, on adulte des gens. Voilà. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte un tout petit peu de nos émotions. On est très très émotif. Je ne vais pas reprendre ce que Léopold Sédar Senghor disait, mais quand même, il faudrait qu'on apprenne à gérer nos émotions. Et il y a de grandes équipes aujourd'hui qui ont des entraîneurs étrangers, ça ne pose pas de problème. Pourquoi au Sénégal ça devrait poser des problèmes? Parce qu'on va dire encore on est colonisé. Le Brésil qui a Ancelotti, Tuchel qui est à l'Angleterre, le Portugal a un entraîneur espagnol. Celui qui nous a éliminés, c'est Rudi Garcia, il n'est pas belge, il est français. Les États-Unis ont un entraîneur argentin, le Canada un entraîneur américain, la Colombie entraîneur argentin, l'Uruguay, etc. Vous croyez qu'on est meilleur que ces équipes-là? Et nous, on va nous rabâcher. Non, il nous faut absolument un Sénégalais. Il faut absolument un Sénégalais parce qu'on est souverain. Mais pourvu qu'il soit bon, pourvu qu'il soit non émotif. Nom de Dieu. Richard, on part à l'antenne. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salaam. Bonjour Alaaji Lamine. Waaw sëñ Madou. Waaw Alaaji naanal tuuti ndox. Non défaite bi je ne sais pas défaite bi. Non je sais défaite bi dafa metti et puis je partage entièrement parce que foofu laa waroon ñëw pour man ce souvenirisme primaire à 2 balles qui ne vaut absolument rien dans le football où c'est universel. Le football, il est universel. Quand tu vas dans le championnat espagnol, ñan ñoo fa nekk, ñan ñoo fay rayonner. Est-ce que ce sont les filles et fils d'Espagne? Quand tu viens en France, aujourd'hui, le monde du foot, il est universel, il est cosmopolite. Aujourd'hui, ce que moi je demande, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas de donner le nom d'un entraîneur, mais il faut que ce soit un entraîneur aguerri. Et là, moi, la piste Habib Beye, nañ ko teg de côté. Habib Beye manque de résultats, moo tax ñu dàq ko reer. Il est venu à Marseille. Il a fait ce qu'il a fait. C'est un digne fils du pays. On le respecte pour ce qui est, mais entre top du commentaire des matchs sur Canal tous les dimanches et être sur le terrain, c'est différent. Aujourd'hui, nous, ce que nous devons avoir, c'est un entraîneur aguerri. Parce que Diamba, un sélectionneur, il a combien de matchs dans l'année? Tous les 2 mois et demi ou 3 mois et demi, il a 2 matchs amicaux à jouer, et à part Chanbi, à part Coupe du Monde. Alors que nous, on a besoin d'un entraîneur aguerri. On a été battu parce que notre entraîneur n'a pas été aguerri. On a été battu sur le coaching. Parce que le coaching gagnant contre Irak, c'est le peuple sénégalais qui l'a imposé, qui a fait de sorte qu'on a pu changer l'équipe. Cette équipe est revenue. On a vu quelques changements. À la marge, on en a discuté avant que le match soit dem. Heureusement, on fait, comme il l'a dit Thierno, le match de référence. Parce que l'Union au football, jusqu'à la 70e minute. Mais dès lors que l'entraîneur a commencé à nous montrer que c'était un grand entraîneur, parce qu'il voulait répondre à Rudi Garcia, qui lui a fait 5 changements, mais 5 changements majeurs qui ont transformé
leur football et qui a pu nous fatiguer. Mais Medoune, c'était flagrant. Honnêtement, à la 80e minute, les réseaux sociaux, le Sénégal menait 2-0. J'ai écrit 2-0. Attention, ces changements-là vont nous coûter cher. 2-0 tout le monde le voyait. Non, pourquoi? Parce que li ñu paye woon bal bi ñu paye woon moom le combat du milieu de terrain dañ ko perte. Lan la Mori Diaw di def, il prenait la balle, il badaxal ko, le Belgique récupérait ko, attaqué waat ñu. Donc voilà, il y a tous ces enseignements à tirer. Et puis Diamba, il y a pas mal d'intox autour de cette Coupe du Monde. Tey jii on parle de la fédération. Ñun fii la ñu taxawoon. Samedi passé bi may wax ci fédération yaa ngi woon toog. Tey la fédération a porté plainte. On saura la vérité des choses. Ils ont porté plainte parce qu'il y a un combat qui se passe aujourd'hui au TAS pour le Sénégal. Il y a 2 combats. C'est pas que le combat de la Coupe d'Afrique, mais il y a aussi la continuité de la Fédération sénégalaise de football qui continue, Diamba. Oui, mais nous aussi, ils doivent porter plainte sur l'ensemble de leurs œuvres. Hein? Mais, Damane, ce fait qu'ils ont failli, ce fait que ce qui a été fait, mais malheureusement, on est dans le souverainisme du football et que les États n'ont pas leur mot à dire. Justement, il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas quoi, un collectif, quelque chose qui doit dire à la FIFA, on ne peut pas aussi que ces fédérations prennent en otage tout un peuple. De toutes les façons, Djamba, cette neutralité, la FIFA l'a tuée. FIFA bi ñu demee ànd ak Trump commencé di jox ay Trump prix Nobel Coupe du monde de la paix xawma dugg fii génn fii foofu la ñu faussé le jeu aujourd'hui football bi daf ci tax rip ak politique kooku kenn mënu ci dara de toutes les façons jàmbaar man déception bi ma am yàlla bu ma ko gaaw a amaat ñun Sénégalais déception bi ñu am yàlla bu mu gaaw a amaat parce que wax dëgg fa dëgg yàlla liñ naan xalam demoon na bay neex bu nga dog Pape Thiaw il a cassé cette corde et il est seul responsable et il faut qu'il assume ses responsabilités au même titre que la fédération doit assumer ses responsabilités au même titre quel la wax keroog nee naa la que ni ce sont ces cadres qui ont viré Aliou Cissé malgré tout ce qu'il était mais ni viré Aliou Cissé nee naa la Malang Sarr ce sont les cadres qui se sont réunis pour lui dire qu'il n'a pas sa place en équipe nationale il ne faut pas qu'il vienne au nom de la stabilité du groupe pourquoi parce que dafa amoon ay tension ak njaxat c'est prouvé, c'est avéré. Donc, une liberté par rapport au choix qu'il peut faire et qu'il peut opérer. Tu as entendu ce qu'il a dit, Pape Gueye? Ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'on va vers des déballages, on va vers des choses, alors qu'on pensait que dépasser Nenko, parce que nous, quand même, avec ces maîtres Augustin Senghor, on avait dépassé ces problèmes de faits divers dans nos tanières de primes. Mais Djambar, la France a eu des problèmes de primes, mais ils l'ont géré en catimini. Bien sûr. Ils se sont rencontrés avec la fédération parce que 21 000 € lañ doon am chaque match. Gars yi ne leen maintenant on le divise par 2, 50%. Mais dañu toog wax ak ñoom la ñu wax ba léegi doomu aadama xamu ko. Et à un moment les journalistes yi gën a rëy làmmiñ les chroniqueurs qui sont dans les télés en train de dézinguer des gens, de dézinguer tout. Sur ce sujet ils se sont tous tus. Parce qu'il y a l'intérêt national qui est en jeu. Merci. On va en compétition, sauf que nous, malheureusement, non. Qu'on ne me dit pas parce que le ministre a été changé, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ce sont des techniciens qui travaillent dans l'homme. Le ministre n'a absolument rien à faire dedans. C'est l'incompétence de nos dirigeants aujourd'hui de la fédération, c'est l'incompétence aujourd'hui de notre entraîneur qui nous amène dans cette situation. Il nous avait fait plaisir. De la même manière, le lendemain de sa punition, gars, ils avaient fait une cagnotte qui avait des millions et des millions. De la même manière, ils ont fait une pétition. En 2 jours, il y a eu plus de 70 000 personnes qui réclament son départ. Ça veut dire que le football est dynamique, il est vivant. On ne peut pas se prévoir de Yaki Depon ou le dépôt. Nous, l'instant tel est Absolument. Merci beaucoup, voilà, Seigneur Medoune. Merci. Merci beaucoup, Seigneur Medoune. De toutes les façons, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la fédération a des comptes à rendre et la FIFA, voilà, comme je disais, il faut qu'il y ait un collectif, quelque chose, pour que si un État donc fait un audit, qu'on voit des choses, parce que la Fédération sénégalaise de football a engrangé énormément de milliards. On ne sait pas l'argent, donc comment ça a été utilisé. Ils font des choses, mais des choses hallucinantes, voilà. Parce que aussi, honnêtement, nous, on est des fois, on est dedans. Moi, j'ai eu maille avec la fédération aussi sénégalaise de football. On sait comment ils fonctionnent. Je me rappelle que le Sénégal jouait ici contre la Côte d'Ivoire. Je suis parti voir un des responsables de la fédération, un des plus hauts. Je lui dis, je vais mettre des bus à la disposition donc, de la communauté, mais c'est vous qui allez payer les billets. Mais croyez-moi,
Les billets ont été multipliés, remultipliés. Quand on va au Sénégal, moi de temps en temps, je fais activer, oui, mais j'ai des réseaux. Et je me retrouve dans les loges avec les dirigeants de la fédération. Mais vous imaginez pas tout ce que vous entendez avec eux. Ils font même pas attention à ceux qui sont ici. Ils savent pas qui tu es. Et ils parlent mais, naturellement de choses. Mais tu te dis, mais dans quel pays on est? Bon, allez, on va au Sénégal. Allô? Salam alaikum Lamine. Ah, maaleykum salam. Sëñ Mor Fall. maa ngi lay ziar di ziare mbokk auditeurs yeeg. ñu ngi lay ziar naka waa Sénégal. ñu ngi sant yàlla bu baax tabaaraka alhamdulilah. voilà ñu ngi lay déglu imam. di la masawu nag di masawu sénégalais yëpp wax dëgg yàlla liñ naan xalam demoon na bay neex. mais di profiter rek di wax ni xam nga succès dafa jafee gérer quoi te à mon avis. Les équipes africaines du may spécialiste football nag ci yeneen lañ ma gën a xame mais. un imam moderne. duñu gérer seen succès yi tu as vu avec la RDC. maanaam succès moo gën a yomb gérer succès. dans la durée. voilà te loolu moom moo ñuy dal souvent dañuy xaw a naagu. am confiance relâcher un petit peu gars yi dañ lay fekk foofu nax la daal te parce que booy xool aussi avec les autres équipes hein les grandes équipes suñuy jouer ils jouent jusqu'à la fin ils jouent mais nous on a l'impression qu'on se relâche un peu te loolu feeñ na ci changement bi entraîneur bi def ku mel ni Pape Gueye loo ñàkk xam football xam ni à mon avis à cette étape du match, ben donc là, je vois que toi, comme tous les Sénégalais, je pense que vous êtes tous offusqués des propos de l'entraîneur de la Belgique, Rudy Garcia. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Lamine, il fallait au Sénégal, parce qu'au Sénégal, ça s'entend. Les gens, même autour de la maison, ceux qui suivent les matchs, tu entends leurs commentaires. Ils s'expriment ouvertement et à très haute voix. Et après le match aussi, il faut entendre, même les petits-enfants, les commentaires, ben, ils ne lâchent pas l'arbitre et l'entraîneur sur ça. Ça, c'est évident. Donc, bon, vraiment, j'espère qu'on apprendra des erreurs et qu'on deviendra une équipe qui gagne enfin. Mais je croyais qu'on avait déjà assez appris, mais finalement, non. Ben, un jour viendra, on apprendra parce qu'on a appris, on a gagné la Coupe d'Afrique. Ça viendra, Inch'Allah. Il ne faut pas se relâcher, c'est tout. Bon. Merci beaucoup, Imam. Voilà, donc, d'y profiter du centre Sagangui aussi, Mbaye, Sohna Mbaye, docteur Kati Mbaye, vraiment, li mu exposé fi rafet na trop. J'espère que la communauté aura l'occasion de l'entendre et de l'entendre encore. Pourquoi pas nous dans nos journées sur Nacher et dans nos autres manifestations à travers donc les manifestations de Zawiya Tijane de Provence et de Asset, on aura l'occasion vraiment de l'inviter pour qu'il, comme docteur Bakary Samb, pour qu'elle nous en dise plus. Inch'Allah. Di fàttali auditrices yëpp rapidement. Sénégalais yi nekk fii ak jullit yi nekk si Marseille ak li ko wër yëpp journée Seydina Cheikh bi ñuy organisé journée Cheikh Ahmed Tidiane yi ren ko xadara bi le 10 juin incha allah. juillet nekk le samedi. Juillet astaghfirullah maa ngi xam nga décalé quoi. Donc le 10 juillet incha allah xadara bi mooy le vendredi xadara bu mag donc di ci woo suñu mbokki jullit yëpp suñu mbokki taalibe cheikh yëpp ku ko dégg rek vraiment ñoo ngi lay invité nga ñëw le samedi tamit ci la ñuy def journée d'échange yi autour de thèmes yi ngeen ko xamee comme ni ko président Gana exposé bi passé tout ça reviendra en tout cas tourne autour de la vie en société de la comment on l'appelle encore du bon vivre ensemble. Absolument. di ci woo suñu mbokk yi surtout waa daayira Fatou Bintou Rasoul ak mama Maymouna Camara ak Pape El Hadj Bolle suñu mbokk alpulaar yi ci foyer bi ak mbokk yi Touba Marseille mbokki daayira yi nekk yëpp Marseille Layeen yi waa Kër Baye Niass bàyyiwuñu kenn daal vraiment ku lim doo matal mais ñu ngi leen di sant yéen ñëpp leen ko yëgal. jazakumullahu khairan. Merci beaucoup Lamine. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci également et bon séjour au Sénégal. Jërëjëf. Merci. Voilà donc merci beaucoup Richard. On a un auditeur, allez on y va. Allô. Allô, bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour Djeja. Waaw Lamine. Maa de ko ñu lay déglu. Waaw kon donc je reviens alors. Donc par rapport à déception football bi tout ça là, je crois qu'il y a un problème de niveau. Donc nos entraîneurs, comme tout le monde l'a dit, ils ont un niveau jusqu'à
jusqu'à la CAN, quoi. Ah, pas la Coupe du Monde. Deux fois CAN, waaw. Coupe du Monde, beneen niveau la daal, beneen niveau la. C'est parce que nit ki ba mu formation bi nga xam ne c'est adéquat avec le niveau. Donc tout ou tard, ça va se voir. Et je pense que ça s'est vu là. Donc nous, jusqu'à Cannes, ça va. Donc on l'a gagné 2 fois. Donc on peut dire qu'il y a un niveau pour vous. Maintenant, il faut que nous, ou bien nous devons des formations continues, c'est-à-dire des stages. Parce que même en tant qu'entraîneur, il faut apprendre à manager, à faire beaucoup de la gestion, quoi, la gestion de ton équipe, des trucs comme ça. Ça s'apprend aussi là. Ça s'apprend. Donc, comme si c'est possible des stages. Ah, mais ils font des stages, hein, ils apprennent. C'est que pour moi, on les cueille très tôt, on les prend très tôt. Pour moi, il n'a pas fait toutes ces classes. Non, il l'a pas fait. Il y a quelqu'un, Mangara, je pense, qui a Yoro Mangara, effectivement. Voilà, vraiment, analyse modèle, c'est la réalité. C'est la réalité parce que d'autres jeunes, parce que, équipe 2002, le Bokon, des trucs comme ça, a un diplôme, alors qu'il a une expérience. Oui, mais Djedja, tout ça revient à ce qu'on a dit à notre médecin qui est passé. On a un problème avec notre société, c'est-à-dire les sentiments, voilà, qui sénégalais là. C'est sociétal, hein? Le problème au Sénégalais, c'est sociétal. Je veux dire que bon, je pense que si nous avons on aura les mêmes problèmes. Vous vous rappelez de Metsu, c'est Bruno ça? Metsu. Bruno Metsu avec l'équipe de El Hadj Diouf là, il y a eu des mêmes problèmes. Donc je veux dire que le problème c'est sociétal. Au Sénégal, nous avons une camaraderie, vraiment, ak sama intérêt fii la nekk kii sama nit la kii musoon na ma defal lii. Donc on a ce problème mental là. Donc moi on a besoin de Madame Gueye, c'est Madame Gueye là. Madame Katimbaye. Mais Madame Gueye, on a besoin de vous, donc au niveau du Sénégal. Parce que même la tanière, tous les gens autour, donc qui vraiment qui Yoro Mangara ni mu def nee na on ne sait pas qui fait quoi. Pourquoi est là-bas autour? Ben, j'ai même entendu mon ami Baba Aïdara, donc journaliste aux États-Unis, le dernier venu, Kouyaté, il se battait pour que son beau-frère puisse faire partie de l'équipe. Il faut la tension y commencer. Mais Sénégal, on fonctionne comme ça, là, mais le bonnet qui est fait, donc c'est la mentalité sénégalaise qui est comme ça. Donc le problème, c'est sénégalais. Le problème, il est sénégalais et ça va, quelle que soit la personne qui va venir, on aura toujours le même problème. Tant qu'on n'a pas de sanctions, tant que vraiment on ne fait pas l'audit, fédération, milliards, on ne sait pas où ça passe, gars, famille, hein? Ils ne sont même pas capables d'avoir 2 cuisiniers ou 3 cuisiniers en cas de problème. Naka la ñuy yóbbee benn cuisinier pour toute une équipe ou toute une délégation alors qu'il peut tomber malade. moo tax cuisinier bi bàyyi leen fa uti ci jigéen ñi. moo tax cuisinier bi bàyyi leen fa uti ci jigéen ñi. waaw mais c'est grave daal normalement yooyu c'est da ngay wut 2 ou 3 personnes en cas de problème nit ki mën na feebar sax même bu dul am problème bi may dégg ne moom moo am foofu et ce qui est regrettable. Donc c'est pas normal. Le problème est au-delà de Pape Thiaw, il y a tout le système là. Et ancien système bi mu ngi fi ba léegi. Et malheureusement, on fait 2 pas en avant et on va reculer 3 pas en arrière. Et c'est le cas de la fédération. Merci. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci également, Djedja. Voilà, donc merci beaucoup, vraiment merci à tous. Richard, il y a un auditeur encore? C'est fini, allez, on arrête tout parce que c'est pratiquement la fin de l'émission. Mais vraiment, cette défaite, elle est amère. Surtout, elle est arrivée, Richard, à un très mauvais moment. Voilà, je me rappelle le lendemain, Richard, j'ai une collègue qui est partie dormir à 2-0, hein. Donc là, je sais pas moi, 80e, des trucs comme ça. Et le lendemain, elle m'envoie un message vers midi. Tu me dis, Lamine, t'as vu, je t'avais dit qu'il y aura France-Sénégal en finale, tu vas voir. J'ai dit, mais t'as pas regardé? Il me dit, comment ça? Si, j'ai regardé 2-0. Ouais, sauf que je suis parti me coucher, j'ai pas regardé la fin du match. J'ai dit, mais écoute, tape sur Internet, tu vois. Non, mais c'était une honte, quoi. J'avais même pas la force de lui dire, de lui expliquer. Mais les gens, ils sont tombés des nues. Mais c'est jamais arrivé. Comment Pape Thiaw a vrillé. Il fallait voir Pape Gueye quand on le sortait. Il fallait voir Sadio Mané même quand on le sortait. Parce que quand tu as sorti les autres, après Sadio Mané, il faut le laisser. Tu n'as pas à le sortir. C'est Sadio Mané qui devait déjà sortir. On l'avait dit samedi dernier que Sadio Mané ne peut pas jouer plus d'1 heure. Ce jour-là, tu le sors à 1 heure du match. Mais c'était tellement facile, tu mènes par 2-0.
Mais nous, Richard, oui, j'ai été entraîneur de football au Sénégal, j'ai été entraîneur de football ici en France, dans des petits clubs. Si moi je le vois, mais purée, lui, il peut le voir quand même. Hein. L'équipe de la Belgique va t'attaquer parce qu'ils ont besoin de buts. Et tu mets tes 2 flèches, Ismaïla Sarr, Ibrahima Mbaye. Tu blindes ton milieu de terrain, tu reviens en 4-4-2 tranquille. Non, mais un truc mais hallucinant. Richard, on voyait tout. Quand il a commencé les changements, on a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Si j'étais mauvais à ce point, j'ai dit, allez regarder son compte bancaire ou allez regarder, parce que peut-être on vient de lui faire un virement de 1 milliard de francs CFA, parce que l'entraîneur a saboté le match. Maintenant, pour éviter ce genre de choses, comme je dis, à un moment donné, il faut savoir que le monde a changé. Le monde a évolué. Arrêtons de se victimiser. Arrêtons de dire la colonisation, le souverainisme. Il faut arrêter avec ces conneries à un moment donné. On vit dans un monde de globalisation. Le monde est mondialisé. On vit dans une mondialisation où les meilleurs sont recherchés. Les meilleurs. Quelle que soit la couleur de peau, la nationalité, la religion et que sais-je encore. Les couleurs de peau là, ou je ne sais pas, le souverainisme, tout ça, ça devient secondaire. Après le talent, la compétence, l'excellence. Mais regardez-nous dans cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On est fiers quand un Sénégalais est primé dans le monde entier. On est fiers d'avoir comme même le docteur Katimbaï, psychiatre ici. On est fiers d'avoir des docteurs Martin Carvalho. Si demain ces médecins sont à l'Organisation mondiale de la santé, dirigent ça, mais on est fiers. Comme je serai fier, ça va vous déplaire, Macky Sall qui sera aux Nations Unies. Mais on est fiers d'avoir des Sénégalais partout dans le monde qui sont primés pour avoir cultivé l'excellence. On se réjouit. Mais donc, de la même manière, dilatons notre poitrine et acceptons de recevoir les meilleurs étrangers chez nous. Acceptons d'avoir les meilleurs entraîneurs chez nous. Surtout que maintenant, nous sommes tous battus pour que les entraîneurs sénégalais aient les mêmes émoluments, que les entraîneurs sénégalais aient les mêmes conditions que les Blancs qu'on avait à la tête des équipes du Sénégal. Qu'on a mis nos entraîneurs dans de très bonnes conditions. Mais dans ce cas-là, comme on a fait avec Pape Thiaw, qui se permet quand même de négocier un salaire de 50 millions. Mais bravo! Mais pourvu qu'il le mérite. Donc, dans ce cas-là, il faudrait, à un moment donné, savoir aussi être exigeant. On a le droit d'exiger de la qualité, de la rigueur, du talent et surtout des résultats. Si on n'est pas capable de l'avoir dans notre pays, excusez-moi, il faudra aller le chercher en France, en Angleterre, en Chine ou ailleurs dans le monde. Bon, il y a Richard qui me fait de grands gestes, qui me dit arrête, c'est la fin de l'émission. Donc voilà, j'arrête, mais... Oh, cette défaite est lourde de Richard, j'allais dire de conséquences, mais moi ça me rend malade. Surtout que quand j'ai vu cette nuit, le Cap-Vert, Richard, on va les applaudir, qui a perdu contre l'Argentine de Messi 3-2, et que le Cap-Vert, première qualification, le Cap-Vert, un petit pays, s'est débrouillé, a fait des choses. Mais oui, on compare avec le Sénégal. On s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, je m'en arrête là. Et je vous dis à samedi prochain. Merci Richard et merci à vous tous. samay xarit bàyyi nañu ma waaye loolu du ko dindi
samay am di jàmm weddi nañu ma man waaye loolu du ko dindi samay dëkkandoo gedd nañu ma waaye loolu du ko dindi bëgg na la xaw ma fone waaye maa ngi toog di xaar su ma xamoon fone ma dem seeti la xamoon na ne affaire bi yow la ndaw bu gisul ki mu miin xol ba dafay dëkkee gis bu doon géej jaamay tey dik sa jëmm ji moo may wetali ci wetaay bëgguma la ngir sa daal bëgguma la ngir sa alal dama la bëgg te yàlla tax nga sax ci sama xol bi meññ ci man yaay ko bëgg naa la dara dara dugg sopp naa la dara dara dugg dindi bëgg naa la xaw ma fone waaye maa ngi toog di xaar su ma xamoon fone ma dem seeti la xamal la ne affaire bi yow la Jamu yàlla la say sutura jamu yàlla la amu fi ndey amu fi baay déggo la nga doon baayam mu doon sa yaay ngeen di laa biirante wa nga bëgg mu bëgg la te bëggantu loo ko mën di def it du ko gis ndax mbëggeel ba lay xool ci yow say sutura la jaamu yàlla la